بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين. Je vais commencer par une indignation, un cri d'alarme. Mon pays, la France, a été lourdement frappé. Ce qui touche la France nous touche dans ma citoyenneté, dans ma liberté d'expression, dans ma liberté tout court. Ils essayent de nous diviser. Ils essayent de nous casser. Mais la France est assez forte pour répondre comme il l'a fait aujourd'hui. J'étais sur le plateau de France 2. Avant, je suis allé à la manifestation et j'étais sur le plateau de France 2 et je disais à ces journalistes, oh que c'est beau la France unie et réunie et soutenue. Bien sûr, en tant qu'humain, jeudi dernier et vendredi à la mosquée d'Ivry-Courcouronnes, j'ai rendu hommage aux victimes et j'ai présenté nos vives condoléances aux familles parce que je me suis dit, ce sont tous les membres de notre famille. Mais cette diversité qui compose la France, c'est cette policière non armée, assassinée froidement, ce Mohamed El-Mrabet, Ahmed El-Mrabet, qui a été achevé lâchement. Eh bien, un homme de liberté, Nelson Mandela, disait « Ne me jugez pas par mes succès, jugez-moi sur le nombre de fois où je suis tombé et je me suis relevé à nouveau. » On n'est pas tombé, on se relève à nouveau pour défendre la liberté. Madame la Présidente, et je viens à vous. Ça fait plus de 10 ans, le 11e année que nous sommes à vos côtés, parce que nous avons senti que le danger, que cet intégrisme religieux a commencé par la révolution dans votre pays, une révolution qui a été volée et détournée au détriment de ceux qui prétendent être les élus de Dieu sur terre. Au-delà des épreuves, au-delà de l'émotion, au-delà de la colère, au-delà du besoin de justice, il faut que la société française, ses partis politiques, de droite comme de gauche, sa société civile, que nous tous prenions conscience que les fondements de notre pays, ses valeurs et ses traditions sont directement visés et menacés, que ce n'est pas une simple dérive de quelques voyous en mal de vengeance, mais c'est une volonté radicale et forcée d'empêcher que les musulmans puissent vivre leur spiritualité, leur religion dignement en terre de la République française.
alors que l'islam n'est pour rien. C'est pour cela, à juste titre, Madame la Présidente, de temps en temps, je reviens vers vous. Vous combattez cet intégrisme. Celui qui ne laisse pas les hommes à vivre en harmonie. Je voudrais la souhaiter en m'adressant à mes frères et sœurs d'Ashraf, parce que j'ai toujours le plaisir de le faire en direct, parce que je sais qu'ils attendent ce moment précieux pour que je puisse leur dire « Je vous aime ». Je voudrais leur dire maintenant que vous avez applaudi que tous les présents vous aiment. Ce comité, Madame la Présidente, chères sœurs, a pour objectif que cessent des milliers d'exécutions, qu'il y ait d'amputation, lapidation, le jet de l'acide sur les femmes et l'assassinat et l'emprisonnement de ceux qui osent penser différemment que les moulins. Tout cela est le résultat de ce fondamentalisme qui n'a pas sa place dans le message du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, un message de paix, de sérénité, où l'homme est libre de croire ou de ne pas croire. Mais comment cette vision rétrograde d'un islam généreux, d'un islam respectueux, une question se pose. Qui nourrit cet intégrisme? Qui paye cet intégrisme? Eh bien, ceux qui ont défiguré le mot Allahu Akbar, c'est tout de suite après la Révolution qu'on a dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alors que le mot Allahu Akbar fait partie intégrante de notre pratique religieuse. Le rôle des musulmans aujourd'hui, Madame la Présidente, c'est de combattre avec force ceux qui défigurent l'image de l'islam, et notre mission, c'est de faire aimer Dieu à ses créatures, à ceux à qui il a donné la vie, et ne pas leur faire fuir de notre Seigneur. Eh bien, c'est cette manipulation, Madame la Présidente, que nous refusons et que musulmans, chrétiens, juifs, agnostiques, athées, on doit combattre pour construire un vivre ensemble dans ce pays et ailleurs. Merci, Madame la Présidente.